Alors, salam alaikum, tout le monde, mes ennemis, mes amis, les gens qui m'apprécient, les gens qui ne m'apprécient pas, je m'en fous, on s'en fout, c'est pas le sujet, on s'en fout, hein. Celui qui dit que tout le monde, comme il disait à la Tracy, celui qui dit que j'aime tout le monde, c'est une pute. Ouais, bah, je vous ai mis la vue sur la cité, quoi, voilà, sur le bâtiment, la tour à ma mère, moi, là, vous avez juste 4 étages ou 5 étages, elle en fait 16, elle en fait 16. Ben écoutez les amis, je viens d'apprendre via la chaîne via la chaîne de monsieur Florent Philippot. Hmm. Attendez, je vais mettre les écouteurs, ça va aller beaucoup mieux pour qu'on m'entende bien, j'espère. Ah. J'ai acheté des écouteurs via Bluetooth là, mais c'est de la merde, hein. Franchement, elles tiennent en charge, c'est de la merde. Mais j'espère que tout le monde m'entend. Oui, ben, j'étais intéressé par son sujet de monsieur Florent Philippot. Je vous ai dit, je suis pas partisan de Philippot, hein. Je suis pas dans son parti. Il est patriote, il a le droit. Il est français, comme je considère que les patriotes algériens, marocains, tunisiens, libyens, africains, sénégalais, mauritaniens, nigériens, camerounais ont le droit d'aimer leur souveraineté et leur pays. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est malgré que je pense qu'à la création de l'homme, il n'y avait pas de frontières. Mais bon, bref, allez, on y rentre. On va pas rentrer dans ce délire parce que ça va être un sujet assez complexe. Et tout le monde va me dire, ouais, mais l'être humain, c'est l'être humain, il voyage où il veut. Oui, bon, bah non, preuve, mettons, on a des passeports. Mais je viens d'apprendre une chose qui m'a quand même étonné, c'est que la France, depuis le 10 septembre, a ouvert 2 centrales à charbon pour produire de l'électricité. 2 centrales à charbon. Alors qu'on était le pays, justement, qui était contre charbon. On est le pays avec les verts, avec, vous savez, l'écologie et tout ça, non charbon. Alors que l'Allemagne, elle a fermé toutes ses centrales nucléaires. Elle est qu'au charbon. L'Allemagne pollue 10 fois plus que la France en termes de monoxyde de carbone. Mais bon, ça, Florent Philippot l'a déjà dit dans la vidéo, je ne vais pas le répéter. Mais simplement, je vais vous dire une chose. Là où je suis, je veux dire, moi je suis dans le métier. Je suis dans le métier, c'est-à-dire que je suis dans les énergies renouvelables. Donc ce qu'on appelle les énergies propres, soi-disant. Bon, malgré que les fluides frigorigènes contiennent des produits toxiques et tout ça, donc on s'en fout, c'est pas une clim qui va faire un trou dans la couche d'ozone. Donc on a décidé de fermer la centrale de Fessenheim, de département d'où je viens, du 68. On a mis je ne sais pas combien de personnes au chômage. Et puis on réouvre des centrales au charbon. Mais le pire, c'est que maintenant, à l'époque, la France était le pays qui produisait de l'électricité le moins cher. Et elle avait tellement de centrales nucléaires, je crois qu'on en a 56 en France. Si, si j'ai bien écouté Monsieur Philippot, 56, dont 25 sont à l'arrêt pour maintenance, pour entretien. Mais à l'époque, c'était nous qui revendions l'électricité aux autres. À l'Allemagne, en priorité, et puis à d'autres. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant, c'est les Allemands qui nous revendent de l'électricité. Alors que eux, ils produisent leur électricité au carbone, avec du charbon. Du charbon, bien sûr, qui vient de Chine, qui vient de pays, de Birmanie, qui vient de pays où c'est des enfants de 7 ans, 8 ans ou 5 ans qui sont dans des mines à charbon. Ça, on le sait. Donc déjà, on ne va pas rentrer dans ce sujet parce que ça va être un sujet terrible. On a vu des reportages en Bolivie, en Amérique latine, dans toutes les mines, en Afrique, dans les mines d'uranium, qui travaillent là-dedans, ce sont des bébés. Ben voilà, on a le Covid-19, on a le port du masque, on a le confinement, on a le reconfinement, on a le couvre-feu, on ferme nos centrales nucléaires alors qu'on était
un des premiers pays au monde à produire de l'électricité propre, qui est le nucléaire. Après, pour ce qu'on appelle le reconditionnement, ou bien pour, comment on appelle ça, pour tout ce qui est déchets d'uranium, tout ça, ben, c'est normal, hein, ça se faisait en Inde. Hein, pour évacuer nos déchets, on les mettait dans des pays où on considère que ces hommes-là sont des sous-hommes. Pour le recyclage, si vous voulez. Allez, pour le recyclage des produits nucléaires. Bon, du recyclage, non, c'est plutôt à mettre à la benne, quoi. Mais, moi, les amis, je vous donne un conseil. À toutes et à tous. Tapez sur YouTube énergie gratuite électrique. Vous verrez qu'avec un simple ventilateur de PC, un ventilateur vous achetez au magasin un petit ventilateur, vous avez dans les magasins de électrodépôt, électroservice ou des petits ventilateurs, 12 volts. Vous pouvez alimenter via, vous allez voir la vidéo, hein, c'est bien expliqué, tout ça, les mecs franchement ils sont très forts, avec des aimants. On a ce qu'on appelle le moyen de créer de l'électricité avec de créer une énergie électrique avec du magnétisme, avec des aimants. Ça veut dire que on met des éoliennes pour le vent, mais on a l'aimant. Dieu a inventé l'aimant, hein, le pôle nord et le pôle sud. On est d'accord? À l'époque, en 2000, je crois que c'était en 2009 ou 2008, j'étais en communication sur Internet avec je l'ai connu sur YouTube, c'était un ancien ingénieur, il devait avoir 70 ans, ouais. Et lui, il a voulu mettre ce concept en place. Donc, certifié, européen, normes, Ils l'ont refusé. Ils ont refusé son projet, alors que c'est un truc qui ne consomme rien. Ce sont des aimants. C'est l'électromagnétisme. Vous prenez, allez sur un conseil que je vous donne, allez voir les vidéos. Électricité gratuite, magnétisme. Vous allez voir que, franchement, faites-le en privé. Pourquoi? Parce que des lobbies comme Total, Engie, EDF, tout ça, et lobbies ne veulent pas que vous créez votre propre électricité. Ils préfèrent vous vendre des panneaux solaires. Hein, les panneaux solaires, que s'il y a de la grêle, ça vous casse. Les panneaux solaires, ça détruit une maison avec des panneaux solaires. Le coût de l'installation des panneaux solaires, alors qu'avec un simple ventilateur et des aimants, vous pouvez produire de l'électricité. Moi, j'ai un ami qui m'a posé la question, qui m'a dit, écoute, j'ai un ballon d'eau chaude électrique, je consomme à peu près 300, ou m'a dit entre 300 et 500 euros l'année pour avoir de l'eau chaude. Il m'a dit, t'as pas une idée? J'ai dit, écoute, il y a le ballon thermodynamique qui existe. Pour les gens qui savent ce que c'est un ballon thermodynamique, ou ceux qui ne savent pas, tapez sur Internet, ballon thermodynamique, c'est une pompe à chaleur qui est sur une cuve qui produit de l'énergie via un échange de chaleur, via le fluide frigorigène avec... Mais moi, je me dis, pourquoi il refuse ça? Pourquoi le mec qui a fait le moteur, qui avait fait le concept du moteur à l'eau? À l'époque, je ne sais pas, renseignez-vous. Le moteur à l'eau, je ne sais plus c'est quoi son vrai nom, son vrai terme, c'était le moteur. Bon, je ne sais pas, vous me rappellerez ça dans les commentaires. Bah, lui, apparemment, il a disparu de la surface de la Terre. Mais ça, c'est les lobbies. C'est les lobbies. Donc, moi, je vous donne un conseil à tous et à toutes. Allez sur Internet, il y a des tutos. Vous pouvez produire de l'électricité gratuite avec des simples aimants. Vous savez, les aimants qu'on colle sur les frigos. Un petit ventilateur. Vous faites l'installation. Si vous voulez, je vous propose de vous envoyer un modèle. Hein, je vous l'envoie par colis. Vous le testez et vous me dites ce que vous pensez. Vous pouvez chauffer votre eau chaude. Vous pouvez allumer vos loupiotes. Après, justement, je suis en contact avec un ingénieur qui va me donner, par rapport à la puissance du ventilateur et des aimants, comment je peux faire. Mais je veux dire, on peut produire de l'énergie propre, sans éoliennes,
sans nucléaire, sans charbon, avec le magnétisme. C'est tout. Ça s'arrête là. Donc, quand M. Philippot il nous parle de oui, les éoliennes, c'est moche, ça détruit la nature, ça détruit le paysage, quand il y a du Mistral, ça marche plus. Moi, je dis pourquoi on ne parle pas du magnétisme? Parce que c'est un tabou ou parce qu'il y a des lobbies? Même moi, en faisant cette vidéo, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Franchement, parce que je me dis que les gros lobbies qui vous revendent de l'électricité à des prix. Et en plus, le pire, c'est que maintenant, on est en train de racheter de l'électricité à l'Allemagne, alors qu'à l'époque, c'était nous qui la revendons à l'Allemagne. Parce qu'on était au 100% nucléaire. Ou à l'hydraulique. On a des centrales hydrauliques. Comme il y en a une près de chez nous à la frontière allemande, on a une grosse centrale hydraulique qui produit de l'eau, qui produit de l'électricité avec le Rhin. Avec le Rhin. Mais là, on a des aimants. Allez voir une vidéo qui est surprenante. C'est un mec qui prend un petit ventilateur de 12 volts avec un transformateur et qui fait chauffer un sèche-cheveux de 2000 watts. Qui allume des ampoules, qui fait tout ça. Donc moi, je vous le dis, pour ceux qui ne sont pas au courant, moi, j'ai créé un petit prototype que je vous montrerai dans une autre vidéo. Pour ceux qui sont intéressés, laissez-moi en commentaire votre adresse, je vous l'envoie gratuitement. Vous le testez, s'il vous plaît, on négocie, s'il vous plaît pas, rendez-moi-le. Et je vous le ferai dans les normes, mise à la terre, disjoncteur, différentiel, il sera dans les normes. C'est un projet que je lance pour dans les mois prochains, quoi. Je suis en train d'étudier le projet, j'ai fait quelques prototypes, ça marche très bien dans mon atelier. Mon atelier, j'ai fait tout l'éclairage avec ça. Ça marche très bien. Mon petit frère, il a une maison, je l'ai équipé avec ça. Il alimente sa pompe à chaleur, son frigo, ses lumières. Il y a un ventilateur comme ça qui vaut 25 €. Il vous dure 4 ans. 4 ans. C'est quoi 4 ans, 25 €? Bon, mes amis, je sais que cette vidéo elle va fuiter chez les gros lobbies. Mais je m'en tape. Comme on dit, s'il faut graver son nom dans la roche en disant la vérité, je préfère faire ça qu'égorger un professeur. Sur ce, salam alaikum mes amis. Ciao.